L'actualité, notre passion, votre quotidien. Bonjour chez vous. Fréquence Bleue. Il est 9h06. Alors voilà, tout se règle dans la vie et pour le mieux. Ce matin, c'était notre chronique en collaboration avec les organismes communautaires, milieu communautaire qui est avec nous. Donc, un lundi sur deux, j'ai retrouvé ma prochaine invitée. Donc, on va en parler immédiatement. C'est Madame Nancy Saint-Pierre, qui est directrice générale de l'organisme bénévole d'expertise, qui est au bout du fil en ce moment. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour, merci beaucoup de cette adaptation de ce matin. On essaie toujours de s'organiser là pour le mieux, comme on dit. Effectivement, génial. Bien contente de vous retrouver aussi. On va parler ce matin, entre autres, de l'organisme bénévole d'expertise. J'avais bien hâte de vous entendre là-dessus parce que je connais pas vraiment ce que vous faites de cet organisme-là, bénévole d'expertise. Alors, vos services existent depuis combien de temps? À quel endroit vous êtes situé? Et puis, comment ça fonctionne? À qui vous vous adressez? Oui. Alors, nos services existent depuis 2012. Nos bureaux sont situés à Québec, mais on a des bénévoles de partout au Québec. Et depuis septembre 2025, nous sommes actifs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, tout particulièrement sur la belle MRC de Kamouraska, avec qui on travaille. Et ce qu'on fait, dans le fond, c'est les organismes, les directions ou le conseil d'administration nous exposent un enjeu qu'ils ont, que ce soit au niveau de leur gestion ou de leur gouvernance. Puis nous, on cherche le moyen avec eux de mettre en ordre des mandats. Alors, des bénévoles experts, des gens qui offrent de leur temps, qui ont une expertise en ressources humaines, en finances ou en planification stratégique, qui acceptent gratuitement d'accompagner ces organisations-là pour pouvoir aller plus loin, aller ailleurs, apprendre quelque chose de nouveau parce qu'on le fait en transfert de connaissances. OK. Donc, bénévole expertise, vous soutenez, si je comprends bien, là, les gestionnaires, les conseils d'administration des organismes grâce au bénévolat et des compétences de certaines personnes sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. C'est en plein ça. Donc, parfait. Est-ce que vous travaillez en complémentarité, je sais pas moi, avec d'autres services, là, d'autres organismes déjà présents sur le territoire du KRTB? Oui, absolument, parce que sur les différents territoires, il y a les corporations de développement communautaire, les CDC, les centres d'action bénévoles. Parfois, il y a aussi le regroupement des organismes communautaires qui offrent des formations puis de l'accompagnement. Et bénévole d'expertise est vraiment là en complémentarité de service, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent pas faire, ce qu'ils n'offrent pas. Nous, on arrive, puis on propose une alternative, puis un accompagnement qui va être autrement par le bénévolat de compétences. Oui, en complémentarité des services qui sont déjà existants sur le territoire du KRTB pour vous assurer également de ne pas dédoubler ces services-là. Là. C'est en plein ça. OK. Quels sont les organismes, Madame Saint-Pierre, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent qui sont déjà membres et bénéficient là déjà des services d'accompagnement? Oui, alors présentement, ça fait à peine 6 mois qu'on est en action. Il y a 2 organisations avec lesquelles on travaille. Par souci de confidentialité, on nomme pas les organisations, mais je pourrais vous dire que de façon générale, c'est des organisations à vocation sociale, c'est-à-dire des organisations qui sont auprès des clientèles vulnérables, personnes aînées, les jeunes en difficulté, les femmes. Je pense, par exemple, au hasard comme ça, une maison de la famille, une maison des jeunes. Alors, ce sont le type d'organisation qu'on accompagne dans leur gestion puis leur gouvernance. Oui. La priorité, si on regarde ça sur les mois qui s'en viennent pour bénévoles d'expertise, disons pour la prochaine année, là, ce serait quoi votre mandat, là? Oui, ça va bien au niveau de la diffusion de nos services auprès des organismes. On a un beau réseau actif. Je vous dirais que c'est au niveau des citoyens, la population, des gens qui, au fil de leur parcours professionnel ou académique, qui ont cumulé au moins 3 ans d'expérience puis qui accepteraient d'accompagner, de coacher un gestionnaire d'organisme ou un administrateur dans son expertise. Alors, des fois, des spécialistes en ressources humaines, des spécialistes en finances qui acceptent de jouer le rôle d'un coach pour un temps donné dans un mandat à bénévole d'expertise. Oui. Et tout ça, on rappelle que c'est une forme de bénévolat, là, dans le fond. Absolument. Okay. C'est une autre façon de s'impliquer.
on n'est pas auprès de la clientèle vulnérable, mais auprès du gestionnaire qui accompagne cette clientèle vulnérable-là. Oui. On est un peu indirectement à la mission de l'organisation. Oui, exactement. Comment on fait? Est-ce que vous avez un site web, une page Facebook pour aller voir, aller vérifier tous les services que vous offrez pour les gens qui sont à l'écoute présentement de la radio? Absolument, il y a une page Facebook effectivement que les gens peuvent aller voir, LinkedIn aussi, mais aussi par notre site internet, vous allez retrouver beaucoup d'informations, les formulaires pour y adhérer, autant les organismes que les bénévoles, à bénévoles avec un s-expertise.com. Il y a beaucoup d'informations qu'on va retrouver sur la façon dont on le fait, comment on aide, puis on accompagne nos bénévoles qui accompagnent ces gestionnaires-là, mais aussi ces organismes qui acceptent d'aller un peu plus loin dans leur gestion. D'accord. Madame Saint-Pierre, est-ce que vous êtes satisfaite jusqu'à maintenant, là, parce que vous dites que ça existe là depuis 2012, oui, mais particulièrement ici dans la région depuis septembre 2025, de la réponse que vous avez là auprès des organismes présentement de ces gestionnaires-là? Effectivement, une belle réponse, beaucoup de curiosité, c'est très intéressant. Puis je vous dirais ce que on apprécie encore plus, c'est l'accueil des partenaires. CDC, Centre d'action bénévole, la TROC du Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment génial. Centraide aussi du Bas-Saint-Laurent. Il y a un bel accueil, il y a une volonté, puis on sent que c'est un besoin réel des gestionnaires d'organismes de vouloir être accompagnés par le bénévolat de compétences. Oui, exactement. Ben ça va très bien. Ben tant mieux, c'est positif tout ça. Alors on rappelle que vous soutenez les gestionnaires et les conseils d'administration des organismes grâce au bénévolat de compétences.